Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mon confrère Pierre Cordier. Le nombre de mineurs étrangers arrivés seuls sur le territoire national est passé de 15 000 en 2016 à plus de 25 000 en 2017. Dans mon département de Seine-et-Marne, depuis quelques semaines, c'est un flux massif de plus de 100 arrivées par mois. Alors que 80% des évaluations révèlent qu'ils sont majeurs, certains juges refusent d'en tenir compte. La plupart ne relèvent pas de l'asile, qui est au cœur de l'honneur français. Ils ne viennent pas des zones de guerre. Ils sont une proie de choix pour les trafiquants d'êtres humains, car à 18 ans, ils bénéficient quasi automatiquement d'un titre de séjour et peuvent ensuite faire jouer le regroupement familial. En Seine-et-Marne, le coût des MNA est passé en 3 ans de 15 à 30 millions d'euros. Avec les flux actuels, nous serons à 40 millions en 2019. C'est impossible à financer dans les limites du pacte financier. Alors, Monsieur le Premier ministre, que proposez-vous pour alléger la charge financière des départements alors qu'il s'agit d'une politique migratoire décidée au niveau national? Pourquoi n'applique-t-on pas l'article L228.5 du Code de l'action sociale et des familles qui, lors de la crise des boat people, avait mis à la charge de l'État les mineurs non accompagnés? Le plan pauvreté prévoit de prolonger l'aide sociale à l'enfant jusqu'à 21 ans. Pouvez-vous nous garantir que les départements n'en supporteront pas le poids financier? Enfin, Monsieur le Premier ministre, pour faire cesser cet appel d'air, ne serait-il pas temps d'aligner sur le droit commun les conditions d'attribution des titres de séjour à la majorité? Les départements seront fidèles à leur mission de chef de file de la solidarité, mais ils ne sauraient opposer des pauvres à d'autres pauvres, des malheureux à d'autres malheureux. La politique d'accueil des mineurs non accompagnés ne peut se faire au détriment des anciens ou des handicapés, sauf à déchirer encore davantage notre tissu social. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je m'adresse à vous, Monsieur le député Jean-Louis Thériault, ès-qualité, mais aussi en tant qu'ancien président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui connaissait parfaitement le sujet des mineurs non accompagnés. Et vous savez donc que l'État est aux côtés des départements pour les accompagner, tant sur la question de l'évaluation que sur la mise à l'abri, puis de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Vous savez ainsi que depuis le 1er janvier, l'État a porté le forfait d'évaluation de minorité à 500 € par jeune, dont 100 € pour effectuer un bilan de santé, et de la même façon a porté le forfait d'hébergement à 90 € sur une période allongée de 14 jours. De la même façon, l'État a confirmé sa participation financière exceptionnelle pour la prise en charge des jeunes par l'aide sociale à l'enfance, car il s'agit bien de la protection de nos jeunes. C'était 12 000 € supplémentaires en 2018, auxquels nous avons rajouté 6 000 € supplémentaires en 2019. Au total, Monsieur le député, l'État contribuera à hauteur de 175 millions d'euros supplémentaires pour accompagner les départements face à la question des mineurs non accompagnés. Mais ne nous voilons pas la face. Vous le savez, je le sais, ce sujet n'est pas totalement épuisé. Et je suis convaincu que nous devons avoir une approche plus collective, plus volontariste et plus globale encore que celle que nous avons aujourd'hui. Plus collective, car je suis convaincu que c'est par un travail commun entre les départements et l'État que nous pourrons trouver des solutions durables. Plus globale, car nous devons travailler à la fois sur l'amont. Je vous rappelle que plus de 60% des mineurs non accompagnés viennent de 3 pays, sur l'évaluation de la minorité, leur entrée dans le système de protection de l'enfance, et enfin sur l'aval, c'est-à-dire sur la question de leur formation et de leur accès à l'emploi. Soyez convaincus que l'État le fera en responsabilité et en concertation avec les départements. Merci.